Salut tout le monde, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Excel, encore une fois, formation Excel. Et oui, effectivement, j'ai Romlev526 qui m'a posé des questions sur Excel et qui m'a lancé un challenge que j'ai choisi d'accepter, donc challenge accepted. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver sur un tableau Excel vierge, comme à mon habitude sur des tutoriels informatiques sur Excel. Donc pour commencer le principe de base de la vidéo, je vais tout simplement ouvrir une feuille, mais je vais en ouvrir deux autres pour faire comprendre la tonalité de la vidéo. Donc là, admettons, on va l'appeler janvier, la vidéo, et l'onglet, et ici février. Admettons. Et ici, il nous faudra une feuille administrateur sur laquelle on enregistrera les dates butoirs et la date d'aujourd'hui. Donc, on va commencer tout simplement, avant d'entamer la macro, on va commencer par se retrouver sur la feuille admin qui sera cachée juste après avoir fait cette démarche. Donc sur cette feuille administrateur, qu'est-ce qu'on va y faire? Eh bien, on va y commencer par entrer la date d'aujourd'hui. Donc on va faire tout simplement un égal aujourd'hui, ce qui va nous donner la date d'aujourd'hui. Et ici, attendez, parce que moi je centre toute la feuille, parce que sinon ça me perturbe. Et ici, on va entrer la date butoir, qui sera, admettons, on est le 18, il faudra que j'ai choisi ma date butoir le 16 janvier 2024. Voilà. Une fois qu'on a fait cette feuille-là, on va y ajouter un bouton. Donc moi, j'ai choisi une image sur Internet. Donc le stock d'images, le stock d'icônes, pardon, pour Excel, je vous le mettrai en lien dans la description, bien entendu. Donc là, j'ai choisi un coffre-fort ouvert pour déverrouiller la totalité du classeur. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer après que je vous ai montré le tutoriel? En fait, le principe, c'est qu'arrivé à la date butoir que j'ai choisie, donc là, étant donné qu'on a dépassé la date butoir, le classeur va se verrouiller. Donc c'est-à-dire qu'il va afficher la page administrateur et cacher les autres pages, et il demandera un mot de passe pour pouvoir rouvrir ces autres pages et refermer la page administrateur. Parce que la page administrateur, elle est là par défaut pour dire au classeur qu'il y ait quand même un minimum de pages d'afficher pour qu'il puisse comprendre et éviter de planter. Donc là, on va commencer. Ça, c'est les feuilles de travail habituelles sur lesquelles vous travaillez. Il n'y a pas de problème. Donc là, on va se retrouver sur la page administrateur. Et pourquoi j'ai fait ce petit bouton-là? C'est pour la simple et bonne raison que une fois que la page est affichée et que vous vous trompez de mot de passe, l'input box, donc la fenêtre de saisie de mot de passe, ne se rouvrira pas toute seule. C'est pour cela que j'ai mis ce petit bouton, enfin ce petit logo qui deviendra bouton par la suite. Je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Pour l'instant, c'est juste une image JPEG. Deviendra par la suite l'icône de déverrouillage du classeur. Donc, on va se retrouver tout de suite dans de la programmation. Donc, pour ce faire, vous allez soit appuyer sur Alt F11 en même temps, ou cliquer gauche ici et visualiser le code. Donc là, ça, on s'en fiche. Et il faudra y ouvrir un nouveau module. Donc, pour que le classeur, enfin, pour que la macro contrôle à l'ouverture du classeur, il faudra un déclencheur. Et ce déclencheur, il faudra qu'il soit automatique. Donc pour ce faire, vous ouvrez une variable, donc sub, et vous écrivez auto-8 open, et il comprendra tout de suite que c'est ce qu'il faudra qu'il fasse en ouvrant le classeur. Sauf que ce dit auto-open, il n'est pas capable d'exécuter une macro longue, très longue. Donc en fait, pour l'instant, on le laisse vierge, on le verra par la suite. Donc ici, on y ajoute un nouveau module. Pourquoi je fais ça? Parce qu'habituellement, je fais tout dans le même module. C'est pour vous éviter de vous perdre. Donc là, qu'est-ce qu'on va lui dire de faire? Donc on va ouvrir une nouvelle variable et le contrôle. Donc là, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire? En tout premier lieu, c'est de comparer la date butoir à la date d'aujourd'hui. Donc pour ce faire, on va lui ouvrir une condition. Donc pour ouvrir une condition, il faut écrire if. Donc là, on est sur la page administrateur. Donc là, on fait sheets. On lui indique qu'on est sur la page admin. Donc admin, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Point range, donc la sélection de cellules. Donc là, on est sur B2. Est inférieur à, donc à la feuille admin, à la cellule
A1, du coup, parce que c'est là qu'est la date aujourd'hui, alors, donc là, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc là, je lui ai mis dans la condition, si sur la page administrateur, donc admin, et sur la cellule B2, donc la date butoir, elle est inférieure à la page admin sur la cellule A1, donc la date d'aujourd'hui, alors qu'est-ce qui va se passer? Donc là, qu'est-ce qui se passera? C'est qu'il faudra verrouiller le classeur. Donc là, si ça se fait, il faudra déverrouiller le classeur, parce que oui, il faudra qu'il soit verrouillé au préalable pour éviter que les utilisateurs aient l'accès à la page administrateur tout de suite. Donc là, on déverrouille le classeur. Donc pour ce faire, il suffit d'écrire active workbook.unprotect et là, le mot de passe que vous avez mis sur la protection du classeur en faisant comme ça, révision, protéger le classeur. Donc là, on va le protéger. On va mettre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Donc là, le classeur est protégé. Donc ici, la macro va déverrouiller ce dit classeur avec le mot de passe que vous aurez enregistré. Donc là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, mais ça, c'est vous qui le choisirez. Hein. Mais il faudra qu'il soit en relation avec celui que vous avez mis, sinon ça ne marchera pas. Donc ensuite, une fois qu'il a déverrouillé le classeur, il faudra qu'il masque les feuilles sensibles. Donc pour ce faire, il faudra d'abord afficher la page admin pour cacher les autres, pour éviter que le classeur plante, parce qu'il faut toujours une page ouverte pour qu'il puisse travailler. Donc pour ce faire, c'est pareil, on lui indique sheet, donc la feuille, admin, donc ça c'est le nom de la feuille, point visible, donc ça c'est si elle est visible, c'est la propriété de savoir si elle est visible ou non. Donc là, c'est en anglais, hein, donc c'est visible, point visible égale true, donc on va la rendre visible, qui elle était masquée. Ensuite, on va la sélectionner. Donc point select, donc là vous faites copier-coller, puis vous remettez une ligne avec point select. Et là, on va cacher les autres. C'est à partir de ce moment-là qu'on cachera les autres. Donc sheets, donc là on est sur janvier. Fermez les guillemets, fermez la parenthèse, si je trouve la parenthèse. Point visible égale false. Et là, sheets février, point visible égale false. En fait, vous faites ça avec le nombre de pages que vous avez. Hein. Une fois ça fait, on va reverrouiller le classeur. J'ai mis un accent alors que les deux R font déjà l'accent. Verrouiller le classeur. Donc pour ce faire, c'est pareil que le déverrouillage. Active workbook.protect. 1, 2, 3, 4. Et là, on va enregistrer le classeur pour éviter qu'il fasse CTRL-Z. Enregistrement du classeur. Et pour ce faire, toujours active workbook.save. Voilà. La variable est terminée. Qu'est-ce qu'il faut lui ajouter de plus? C'est un end-if pour lui faire comprendre qu'on met fin à la condition. Maintenant, on va rouvrir une variable qu'on va appeler déverrouillage. Admettons, hein. On peut l'ouvrir sur le même module, c'est pas embêtant. On va lui dire qu'après toutes ces manipulations-là, il faudra qu'il demande à l'utilisateur le mot de passe pour ainsi redéverrouiller tout le classeur. C'est pour ça qu'on fait une variable à part, parce que du coup, le bouton coffre-fort, il servira à déverrouiller directement sur ce dit déverrouillage. Donc alors, le déverrouillage, comment que ça va se passer? C'est qu'on va déjà lui donner ordre qu'il y a une input box qui s'affichera. Une input box, c'est une petite fenêtre Windows avec une saisie de texte qui permettra d'entrer le mot de passe. Donc là, input box, veuillez entrer le mot de passe avec 2 points. Fermez les guillemets, mettez une virgule et là, mot de passe. Hop, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Donc là, on a ouvert la variable code. Donc là, pour faire comprendre au tableau Excel qu'on veut utiliser cette input box, il faudra remettre des conditions pour le mot de passe du coup. Donc là, if code égale 1, 2, 3, 4, le mot de passe que vous aurez choisi, alors il faudra qu'il redéverrouille tout ça. Donc si le code est bon, il faudra sheets, donc là janvier, point visible égale true.
on va faire sélectionner cette dite feuille, donc select, sheets admin point visible égale false, donc on va la fermer, et sheets février point visible égale true. Donc on va rafficher les feuilles. En gros, ce qui s'est passé là, ce que j'ai mis dans cette condition là, c'est qu'il va ouvrir la feuille janvier pour qu'il ait une base sur laquelle travailler, qui va la sélectionner, donc qui va apparaître en premier, et qui va fermer la page administrateur et rouvrir les autres. Là, j'en ai que 3, donc forcément, ça fait des lignes, des variables très courtes. Et là, en fait, une fois qu'on a fini ça, on met fin à la condition, parce qu'on n'a plus besoin de la condition. Mais maintenant, si le code ne correspond pas à celui que vous aurez choisi, alors il va se passer d'autres choses. Donc c'est là que ça va être intéressant. Parce que là, on va rentrer dans une nouvelle condition, mais au lieu de if, then, on va mettre if not, then. Donc là, if not, code 1, 2, 3, 4, alors, donc là, ce qui s'est passé, ce que je lui ai mis, donc là, si, dans la première ligne qui est ici, j'ai mis si le code est 1, 2, 3, 4, alors ça va exécuter. Mais là, ce que j'ai mis, c'est si le code n'est pas 1, 2, 3, 4, alors il faudra afficher une message box disant mot de passe erroné. Après, vous mettrez les messages que vous voulez. Hein. Donc là, on va mettre en critical et là, information pour le titre de la box qui va s'afficher. Et là, on va mettre exit sub et end if pour mettre fin à la variable de condition. Voilà. Donc, je vous conseille d'enregistrer à partir de là. On va l'enregistrer dans le téléchargement. Et là, il ne faut surtout pas l'enregistrer en XLSX. Il faudra l'enregistrer en XLSM avec la prise en charge des macros. Donc, une fois que ça c'est fait, on a déjà nos deux variables. Donc, déverrouillage qui permet justement de rouvrir les feuilles après avoir saisi le code. Et le contrôle par la macro à l'ouverture du classeur. Mais alors, vous allez me dire, on n'a toujours pas rempli le module 1, savoir comment il faisait. En fait, à l'auto-open, ce qui va s'y passer, je vais agrandir ça. Donc là, on a notre variable auto-open. Donc là, à la variable qui s'allume automatiquement, qui s'exécute automatiquement à l'ouverture du classeur, on va lui dire d'appeler, donc en anglais call, directement la variable control. Et après, ça va être un cheminement logique de vos lignes de commande que vous aurez programmées. Donc là, à l'ouverture du classeur, je vais la faire à la théorique. C'est-à-dire que là, en premier lieu, va arriver ce module-là. Donc à l'ouverture du classeur, qu'est-ce qu'il doit faire, monsieur le classeur? Il doit appeler la variable contrôle. Donc une fois il l'a appelé, il va se passer ça. Il va contrôler la date à partir de cette condition ici. Si jamais la date butoir est inférieure à la date d'aujourd'hui, eh ben, ça va déclencher toute cette procédure-là. On suit le cheminement et il faut que ça soit logique. Parce que sinon, si je mets un appel de variable ici, on n'aura pas la protection du classeur. Donc il faudra faire attention. Donc ici, après ActiveWorkbook.save, il faudra mettre appeler la variable déverrouillage pour que puisse s'activer. Donc là, ça va faire un cheminement logique. Donc là, on ragrandit ça. Donc à l'ouverture, il va appeler la variable contrôle. Donc la variable contrôle va contrôler si la date est bonne par rapport à celle butoir. Donc il va la contrôler. Donc si c'est le cas, il cachera ça, il l'enregistrera, il protégera le classeur, il l'enregistrera et il appellera le petit input box pour pouvoir saisir le mot de passe. Mais maintenant vous me direz, comment que ça se passe si jamais on est déjà sur cette page-là qu'il a enregistrée, qu'on ferme et qu'on rouvre, et que ça ne va pas se rouvrir le petit input box? Et bien, ce bouton-là rentre en jeu. Mais du coup, il faut écrire la ligne de commande qui correspond à ce bouton. Donc là, c'est pareil. On va en dessous de celle-là. Je vais agrandir un peu parce que j'ai un écran assez conséquent, donc on va pouvoir le faire. Ici, on ouvre une nouvelle variable qu'on va appeler subbouton. Hein. Et là, on va lui dire que si les feuilles sont déjà ouvertes, eh ben, il ne s'activera pas. Donc là, pareil, une condition. If sheets janvier, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, point visible égale true.
zen. Donc là, je lui ai dit, si la feuille janvier est visible, alors exit sub, ou même un petit kiff, une message box. Le bouton est bloqué temporairement. Et donc là, on va mettre une information 48, information F, non. Et là, on va mettre exit sub et end if. Donc là, si jamais if sheets, oh là, j'ai mis trop de S, sheets, donc là, janvier, point visible égale, je dis un i, égale false, then call déverrouillage exit end if. Donc là, qu'est-ce que va faire le bouton? Donc là, on va lui affecter directement cette macro. Donc là, on clique droit, on fait affecter une macro, et là, bouton. Et là, on va mettre ce classeur seulement. OK. On enregistre, histoire de. Donc là, on va mettre en place la théorie. Donc là, si j'appuie sur le bouton et que la feuille janvier est visible, il va afficher une message box en disant que le bouton ne sert à rien pour l'instant, et il va terminer la procédure. Si jamais la feuille janvier n'est pas visible, alors il appellera déverrouillage qui relancera le processus de mot de passe. Donc là, je propose d'essayer la macro. Donc là, on va redéverrouiller le classeur parce que du coup, il est déjà déverrouillé. Il faut qu'il soit déverrouillé. Donc là, je vais masquer admin et je vais afficher janvier. Je vais protéger le classeur. 1, 2, 3, 4. Je vais enregistrer ça. Donc là, on est bien d'accord que la feuille admin, elle n'est pas présente, que le classeur, il est protégé et que j'ai que janvier et février. Maintenant, on va fermer le classeur. On va le rouvrir et on va voir ce qui s'y passe. Donc là, les macros ont été désactivées toutes seules parce que mon ordinateur ne connaît pas le fichier et par défaut, il protège justement les dites macros pour éviter que ça bousille l'ordinateur. Parce que avec les macros Excel, on peut supprimer des documents sur notre ordinateur. Hein. Donc là, on fait activer le contenu et vous allez voir ce qui s'y passe. Une fois que j'active le contenu, il va contrôler la date. Il va rendre invisible les feuilles janvier et février et va rendre visible la feuille admin, protéger le classeur et je ne pourrai plus rien faire d'autre. Donc là, on va voir, activer le contenu. Voilà. Donc là, ce qui s'est passé, on n'a pas eu de message box. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. C'est qu'en bas à gauche, on voit bien que janvier et février ne sont plus présentes et que du coup, on arrive sur la page administrateur où il nous demande le mot de passe. Donc là, si on rentre un mot de passe n'importe lequel, on fait OK, mot de passe erroné, et il ne se passera rien d'autre. C'est pour ça que ce bouton-là rentre en jeu, parce qu'on clique dessus, et il va repartir sur le mot de passe. Donc là, si on entre le bon mot de passe, 1, 2, 3, 4, on fait OK. Ah oui, j'ai oublié la petite variable. J'ai oublié les variables de mot de passe. Et l'enregistrement du dit classeur. Voilà. J'ai oublié ça. Comme un citron. Donc là, en fait, ce que j'ai oublié de rajouter, c'est le déverrouillage du classeur et le reverrouillage. C'est pour ça que la macro a décliné une erreur. Donc du coup, nous en étions où? Donc vu que l'input box, ça va pas réapparaître, donc on va refaire réapparaître l'input box, on va taper le bon mot de passe, et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va effacer il va rendre invisible la page administrateur et re-rendre visible la page janvier-février. Cependant, cette procédure de mot de passe, elle va fonctionner qu'une seule fois, parce que là, si je relance le classeur, il va se repasser la même chose, puisque la date butoir ne correspond pas à ce que le classeur veut choisir, en fait. Enfin, ne correspond pas à la date d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'à chaque réouverture, il redemandera ce même mot de passe. Donc là, si on fait annuler, il ne se passera rien. Donc moi, je vous conseille de protéger la feuille, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pour éviter que l'utilisateur change la date butoir à laquelle le classeur a été enregistré. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Si ce n'est pas le cas, j'en suis terriblement désolé.
Si j'ai oublié des choses, j'en suis terriblement désolé, mais j'ai un espace commentaire qui est assez développé, donc si jamais vous avez besoin d'une question, n'hésitez surtout pas à faire un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et si jamais vous avez besoin, commentez ce que vous avez besoin en vidéo, comme l'a fait Romley526, et puis ciao.